Quelles sont les caractéristiques vestimentaires de l'androgynie? Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Je fais cette vidéo sur un petit rebond. Récemment, j'étais avec des lycéens pour un atelier de bonnes manières et la semaine suivante, une jeune fille vient me voir à la fin du cours et par rapport au cours de la semaine dernière me dit « Est-ce que c'est vrai que si on porte des slims, on devient un homosexuel ?» Bon, heureusement qu'elle est venue parce que très bien, parce que ça prouve justement, d'accord, très bien, il y a eu un malentendu, un message est mal passé, donc très bien, heureusement, je lui suis reconnaissante. Et je peux faire cette vidéo d'explication pour d'autres d'entre vous qui n'étaient pas là, et surtout pour clarifier cela, pour approfondir ce sujet, qui est fort polémique, on le sait. Bon. Alors, déjà, ne confondons pas l'homosexualité et l'androgynie. Homosexuel, lesbienne, c'est une attirance pour donc un garçon, une fille. L'androgynie, alors voilà, vous imaginez un panel ici que je dessine de façon imaginaire, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Très bien, les garçons là, les filles là. Depuis quelques dizaines d'années, c'est créé une sorte de catégorie, ici au milieu, qu'on appelle androgynie. C'était donc des personnes asexuelles, ou en tout cas qui se disent asexuelles, qui ne veulent pas se reconnaître dans un des deux sexes. Dans cette catégorie, donc c'était ni homme ni femme, au début c'était peut-être mi-homme, mi-femme, maintenant c'est devenu le ni homme ni femme, voilà, littéralement, une espèce de no man's land zone. Voilà, sans jeu de mots, avec le jeu de mots, voilà, no man's land. Bon. Et cette catégorie a des attributs vestimentaires particuliers. Maintenant, qu'on se le dise bien, c'est pas parce que vous allez porter un jean slim que ça va automatiquement faire de vous un androgyne. Non. Et ça ne va pas non plus faire de vous un homosexuel. Cette catégorie ici ne se superpose pas à la catégorie des homosexuels. C'est quelque chose de différent. Ça peut, mais c'est quelque chose réellement de différent. Bon. Donc, maintenant, cette catégorie se veut, donc milite pour le fait de ne pas avoir d'ancrage genré, garçon ou fille. C'est toute cette génération, enfin pas génération, mais c'est notre courant de pensée qui est dans déconstruire. Or, vous connaissez tout mon discours et ceux de d'autres personnes, c'est au contraire, on est là pour construire, on est là pour s'appuyer sur notre héritage millénaire d'êtres humains, d'hommes et de femmes, et à partir de ça, se servir de cela comme un trampoline pour monter encore plus loin, pour s'épanouir, pour grandir. Pour reprendre l'expression médiévale, de la Renaissance, être des nains juchés sur les épaules de géants. On se sert déjà de tout notre héritage, on plante nos racines dans notre héritage pour grandir et nous épanouir. On prend ce qu'il y a à prendre. On ne fait pas tabula rasa de tout. Donc table rase de tout et puis déconstruire. Oui, mais enfin quand il reste un champ de ruines, on ne fait rien. On n'a même plus de quoi déblayer et on ne construit plus rien parce que... Alors très bien. Parlons maintenant très concrètement. Il y a des vêtements types, autant pour les garçons que pour les filles, des vêtements neutres. Parmi ces vêtements, citons le jean slim. Alors, pour les garçons, si vous portez des jeans slim, ce n'est pas ce qu'il y a de plus approprié pour vous. Pour les filles, les jeans slim pourraient se justifier si vous portez encore des pantalons, un pantalon slim, l'hiver pour le mettre dans vos bottes. Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, en été, non. Dans ce côté également jeans slim, on retrouve le fait des jeans qui s'arrêtent à la cheville. Et il y a cette mode actuellement, mode depuis quelques années, de montrer ses chevilles. Été comme hiver. Il y a également, donc pour les garçons, ce serait donc des chemises. Alors, chemise à col droit, ça c'est bien, c'est un attribut du vestiaire masculin, mais cette fois-ci dans des tissus rigides, mais extrêmement souples, en soie, en flanelle, quelque chose de très, très coulant. Et les garçons vont se mettre à déboutonner un bouton, 2, 3, de plus en plus à élargir le décolleté, à avoir un décolleté en tant que garçon, à élargir, approfondir ce décolleté. Petit à petit, pourquoi pas, on va d'abord raser la poitrine ici, pour le rendre le plus lisse possible. Et pourquoi pas commencer à porter des bijoux. Et oui, les bijoux sont un attribut féminin, pas masculin. Donc les hommes vont se mettre à porter des bijoux, et de plus en plus longs, de plus en plus plongeants, de plus en plus sensuels, sexy. Et ces bijoux, ça ne peut que des colliers, mais on va passer aussi sur des bagues, sur des bracelets, sur des boucles d'oreilles, sur des bijoux de cheville. Ça peut aller jusqu'au maquillage des ongles pour les hommes, du maquillage tout court. Également, passons aussi à ce côté coiffure, pour les garçons comme pour les filles, d'avoir cette coupe mi-longue, enfin courte mi-longue, donc
pour les filles, ça serait courte, pour les garçons, ça serait des cheveux longs en fait, donc c'est de ce mi-long coiffé, décoiffé, où on ne sait pas vraiment qui on est. Bon, petite parenthèse, s'ajoute à cela actuellement le port du masque qui nous déshumanise totalement. On ne voit plus les 2 tiers des visages des adolescents, très clairement, parce que autant pour les adultes, on est un peu plus grand qu'eux, donc on masque 1 tiers de notre visage. Pour les adolescents, on ne voit pas les 2 tiers de leur visage. Pour peu qu'ils aient des lunettes, c'est catastrophique, on ne les voit pas. Et pour eux, c'est catastrophique aussi, quoi. Enfin, porter ce torchon sur la figure toute la journée, c'est... Enfin bon, peu importe. Mais voilà, ce masque est aussi quelque chose qui nous uniformise, et d'autant plus à l'adolescence. Autre attribut de cette catégorie androgyne, ce sont les sacs, les cartables Eastpak. Précisons tout de suite, d'accord? C'est pas cette marque que je vise, c'est juste l'uniformisation. Maintenant, pour être quelqu'un, c'est la standardisation. Tout le monde a un sac Eastpak. Autant les garçons que les filles. Le problème, c'est que c'est le même, il y a des motifs différents, mais la même coupe, c'est le même sac. Après, c'est un sac lambda ou de la marque Nike, peu importe. C'est que c'est le même sac pour les garçons comme pour les filles. Il y a également les vestes de tailleur masculines avec des vestes à carreaux, essentiellement, issues de la garde-robe masculine. Bon, et les filles se mettent à en porter aussi, et les filles non seulement ne le ceinturent pas, mais il n'y a pas de coupe non plus cintrée dans le dos. Bon, il y a ce col à revers, mais enfin, soit ça peut passer à la limite. Mais donc ces vêtements qui à épaulettes pour les filles, pour marquer une silhouette carrée. La silhouette carrée, la silhouette masculine. Autre attribut de ce monde de l'androgynie, c'est la couleur noire et le fameux jean au noir, qui est dans ce no man's land. On ne catégorise même plus. Toujours dans le noir, on retrouve les pantalons en cuir ou simili-cuir. Donc, toujours dans ce noir, dans cette invisibilité, dans ce pseudo-chic, dans ce effacement de soi, effacement des genres, effacement de la sexualité, effacement de tout se fond dans cette obscurité noire. Autre chose aussi, les Converse. Ce sont des chaussures et pour les filles et pour les garçons. Autant celles qui montent en trompette que les plates. Ce sont les mêmes chaussures pour les filles et pour les garçons. C'est pas censé être comme ça. Tout ce qui est boots paramilitaires. Là aussi. Ça appartient à cette catégorie. Alors maintenant, pourquoi j'en parle et pourquoi ce monde de l'androgynie est une mauvaise chose? Comme je le disais, je sais que mon discours est à contre-courant de la société actuelle. Je le sais très bien. Mais c'est une bonne chose, je m'en suis aperçue récemment, l'écran vous protège. Non seulement il me protège moi, mais il vous protège à vous, parce que quand je parle, quand je fais une leçon justement sur le vêtement, le pantalon qui est un vêtement de la garde-robe masculine, et autant que si vous me regardez, vous êtes une jeune fille et vous me regardez par la caméra, et que vous portez en ce moment un pantalon sur vous, l'écran vous protège. Vous ne vous sentez pas visé directement. Alors que quand j'ai quelqu'un en face de moi et que je dis ça, c'est beaucoup plus... C'est difficile. C'est un discours difficile à entendre, surtout quand on s'y attend pas. Donc là, l'écran est une bonne chose, et justement, je peux dire ce genre de choses via la caméra. Surtout que vous n'entendez pas ça ailleurs. Donc ce monde androgyne, ce no man's land, est un dead end, est une impasse. On fait table rase de tout, mais en fait, on n'a rien d'autre. Alors que c'est la différence qui est attirante. Je dis pas, si vous voulez pas rencontrer l'homme de votre vie, la femme de votre vie, si vous voulez pas sortir avec quelqu'un, c'est pas la question, mais on est attiré par ce qui est différent de nous. Plus on est féminine, plus les hommes autour de nous sont masculins, virils, gentlemen, et vice-versa. Plus ils sont justement masculins, virils, forts, et ils connotent justement cette protection de la veuve et de l'orphelin, plus nous, on se sent féminine, douce, délicate. Bon. Et alors, je prends la métaphore métaphore, c'est bien la réalité, des plantes vertes chez nous. J'ai mis longtemps, j'ai mis plusieurs semaines, et pour une d'entre elles, j'ai mis plusieurs mois, enfin pour une, elle est même morte, des plantes vertes chez nous. Je n'arrivais pas à trouver leur juste place par rapport à la lumière, à l'exposition, à la chaleur, à combien d'eau il leur fallait. Je n'arrivais pas, donc certaines malheureusement sont mortes, au pluriel, malheureusement. Mais quand enfin j'ai trouvé la bonne place, cette plante est ici, c'est son endroit, tout de suite. Ça a fleuri, ça a poussé, enfin je ne savais même plus comment l'arrêter, il fallait dépoter pour... Enfin non, je l'ai passé à ma mère parce que je n'arrivais plus à contenir sa progression. Tellement elle se déversait, elle était à sa place. Et là c'est pareil pour nous. Ce que je veux, c'est que vous puissiez, en tant que jeune et moins jeune, vous trouver, sortir de ce no man's land où tout est relatif, tout se vaut, parce qu'on ne peut pas avancer. Moi je voudrais que vous puissiez trouver votre place pour planter vos racines et ainsi puiser dans tout l'héritage qui existe, profiter de cela, prendre ce qu'il y a à prendre et à ce moment éclore, grandir, vous épanouir. Une fois que vous êtes à votre juste place,
Donc, vous ne vous cherchez plus. C'est tautologique ce que je dis. Mais vous ne vous cherchez plus, vous avancez, vous progressez, vous vous épanouissez dans votre domaine de compétences. Que ce soit la musique, la couture, la mode, l'artisanat, le bénévolat, le chant, j'en sais rien, d'accord, l'entrepreneuriat, ce qui vous est propre. Mais vous ne pouvez pas vous trouver et vous ne trouverez pas ce que vous voulez faire de votre vie, qui vous êtes, tant que vous n'êtes pas planté, ancré quelque part. Et remarquez toute cette indécision ambiante. Ça, c'est les adultes qui vont remarquer ça. Dans ma génération, dans la génération au-dessus, des gens qui se cherchent. Alors, se chercher quand on a 17 ans, c'est normal et c'est bien, c'est justement. Mais se chercher quand on a 27 ans, 37 ans, 47 ans et qu'on ne sait toujours pas ce qu'on veut faire de sa vie, et au bout d'un moment, les décisions, les choix, on a tellement relativisé tout qu'on se retrouve devant un menu de restaurant et on ne sait pas si on veut choisir un burger au cheddar ou un burger classique. Déjà ça nous déstabilise. Et là, le choix et tout ça devient pathologique. Enfin, je ne vais pas faire maintenant. Mais à quel point nous avons besoin d'être ancrés dans un héritage, ancrés dans notre nature d'homme ou de femme. Et c'est ça qui sera le socle, les racines, les piliers sur lesquels on pourra totalement s'épanouir, grandir. Donc c'est pour ça que je fais ce que je peux avec ces conseils de grande sœur pour vous sortir de ce monde de l'androgynie, ou au moins pour vous montrer que il y a autre chose qui existe, que c'est un conditionnement et qu'autre chose existe. Pourquoi je dis d'ailleurs conditionnement au jean et au haut noir? Parce que, d'ailleurs j'ai besoin d'un statisticien, s'il y a quelqu'un qui est statisticien parmi vous, écrivez-le en commentaire, faites les calculs à ma place. Bon. Alors, considérons seulement les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 couleurs, 7 de l'arc-en-ciel. Le rouge, le rose, le jaune, le vert, le bleu, bon. Considérez ces couleurs. Donc imaginons, on peut porter un pantalon et un haut parmi ces 7 couleurs, et aussi donc le haut parmi ces 7 couleurs. Donc statistiquement, il va être, je ne sais pas moi, 6% des personnes porteront un pantalon vert, 6% porteront un pantalon rouge, etc. Et vous combinez ça avec les hauts. Et dans la réalité, on voit essentiellement des blue jeans et des hauts noirs. Donc, quelle est réellement la liberté? Statistiquement, c'est pas possible qu'il y ait autant de personnes. Si on a cette liberté de choix, si on vraiment s'habille comme on veut, pourquoi statistiquement il y a cette écrasante majorité de blue jeans et de hauts noirs, alors que différentes couleurs existent, et des pantalons de toutes les couleurs existent, et des hauts de toutes les couleurs existent. Bon. D'où le fait on est réellement conditionné à rentrer dans ce moule, dans ce côté androgyne, qui nous perd au lieu de nous épanouir. Très bien. Je m'arrête là. À vous de penser, d'y réfléchir, Très bien. Essayez de ne pas dévier sur un discours féministe, parce que je connais tout cela, je suis une ex-féministe, je suis sortie de cela. Donc, je ne veux pas rentrer dans ce débat, bien que ce soit parfaitement lié. Là, ce que je veux vous dire, c'est que essayez, non seulement en théorie, mais vraiment en pratique, sur 1 ou 2 mois, sortir de ce moule et vraiment de vous ancrer, de jouer à la femme féminine et de jouer à l'homme masculin, enfin, si vous êtes un homme ou une femme, et de voir les effets sur vous. Pas qu'en théorie, pas qu'en image, mais vraiment pratico-pratique. Ça, je l'ai dit pour les filles, vous le voyez tout de suite si vous habillez en robe ou en jupe, votre démarche change, votre délicatesse, la bienveillance, votre vocabulaire change, vous utilisez moins d'expressions corporelles masculines, vous êtes moins vulgaire. Non que la vulgarité soit un attribut masculin, c'est juste qu'à force de ne pas être à sa place, on se sent tellement nerveux, stressé, qu'on utilise des gros mots et des vulgarités, parce que ce malaise est en nous. Les hommes également, lorsqu'ils s'habillent pleinement en hommes, ont ce côté beaucoup plus... ils prennent de la distance, de la perspective, ils ont une intelligence beaucoup plus profonde, ils protègent la veuve et l'orphelin, ils ont cette carrure de super-héros, et ils en ont les épaules, et ils deviennent des super-héros de la vie quotidienne. Ils deviennent galants, et vraiment, que du positif. Bon, tout ça, je le vois dans d'autres vidéos sur le blog, j'en parle pas plus. Bien, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube, et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.